Parce que des gars de course, ça jase de course. Vous entrez maintenant dans le podcast des gars de course avec Kevin Hébert. Hey, bienvenue tout le monde au podcast Les gars de course, la place où vous nous envoyez les sujets que vous avez envie qu'on discute. Le podcast, c'est juste parfait. Quand on monte aux courses, on branche ça. C'est 30 minutes à peu près. 40 quand on prend trop de temps. À 50 minutes, Pierre-Luc, il enlève coupe, il est tanné. Il peut Ça peut être bien avant ça. Ouais, parce qu'on tourne ça dans les alentours de 9h d'habitude. Puis à 9h, Pierre-Luc, il est en pantoufle dans son lit, les yeux fermés avec son petit bandeau, prêt pour aller travailler demain. Mais comment ça va, les gars? Ça va bien? Tommy en premier? Ben oui, ça va super bien, toi. Ben oui, ça va bien. Ben, toi, t'as couru pas mal en fin de semaine. T'étais du côté de la fausse grille. Ouais, j'avais été affecté à la fausse grille à l'autodrome Drummond en fin de semaine. Il y avait beaucoup de classes, beaucoup de voitures, donc je l'ai marché longtemps. Comment va le cardio? De mieux en mieux, je m'entraîne tranquillement pour être prêt cet été, arrêter d'être essoufflé, là. Tom, toi, t'as pas eu la chance d'entraîner ta voix énormément. Le programme a été cancellé. Par contre, le peu de courses qu'on a eu était excellent. Il y a eu une course d'STR, fait que c'était déjà parfait. Tu voulais qu'on parle que t'as fini deuxième. Ouais, il voulait juste plugger ça. J'ai fini deuxième en STR. Il y a eu beaucoup de courses, il y a eu beaucoup de qualifications, beaucoup de time trial. Puis, ça faisait longtemps que je n'avais pas vu Anthony. Donc, évidemment, avec nos horaires chargés de hockey et de tout, on se parle beaucoup, mais on n'a pas la chance de se voir. Donc, toujours le fun de travailler avec Anthony. Puis, on ne sait pas, il va peut-être arrêter dans les prochaines semaines, les prochains jours, parce que sa femme Valérie va donner naissance au deuxième enfant du couple. Donc, on en profite quand je peux travailler avec mon chum Anthony. Mais sinon, on va y aller avec Lulu ou puis Mini pour avoir bien du fun aussi. Là. Je veux juste qu'on parle rapidement vu que tu as vu l'ensemble des pilotes en Sportsman. Je sais que pour toi, c'est une de tes classes favorites à regarder. Qui semble être le plus prometteur cette année? Il va y avoir beaucoup de prétendants à la victoire encore. Je pense que les jeunes qu'on a vu grandir dans Sportsman sont encore meilleurs. Ils auront une autre année d'expérience. Mais pour le premier programme, on a vu Donovan Lucier qui était très près. Lui qui avait déjà couru aux États-Unis, ça paraît ça, parce qu'il y avait déjà 3 courses d'avance sur les autres. Il est arrivé confiant en sa voiture. Il savait qu'il n'y avait pas de problème. Lui, il était dérouillé, puis il l'a prouvé, il a gagné sa qualification. Mm-hmm. Mais ça va jouer le vendredi ou samedi. Puis, on a juste vu des qualifications. Hein. On peut avoir un excellent résultat en qualif, puis en finale, pas marcher. Fait que c'est difficile à dire. Mais tu sais, on avait des courses dans le jour. Fait qu'on voit déjà des conditions de piste sèche. Ça peut donner une petite idée quand même. Mais sinon, Ben, toi, t'étais à fausse grille. T'as eu le temps de voir un peu les nouvelles couleurs de plusieurs pilotes. Laquelle qui t'a accroché le plus? Bien sûr, moi, j'ai bien aimé la voiture de Christopher Cormier avec le gros air de Remek plaqué à l'arrière qui est très, très visible. Toujours d'autres belles voitures, je pense à Antoine Parent qui a encore une très, très belle voiture cette année. Il y en a plusieurs, j'en ai tellement vu dans la soirée, mais oui, c'est le fun de voir que les pilotes, les membres d'équipe, ils mettent du temps à avoir une belle voiture bien préparée, puis de ça, dans toutes les classes, avoir des belles couleurs, être original. C'est toujours le fun à voir. Toi, Tommy, t'en as-tu une qui t'a accroché le plus? Parce que de en haut, t'as la vue de l'estrade encore plus loin. Il faut qu'un char flash, il faut que ça paraisse. Lequel qui t'a accroché le plus? Le bleu pâle de William Racine ressort beaucoup sur la piste. On le voit beaucoup. On le voit très bien. Il y a plusieurs voitures. Là, évidemment, l'orange One de Daphné Hébert, on est habitué de voir le One de cette couleur-là. C'est une couleur vraiment qui tape à l'œil assez rapidement. C'est facilement remarquable. Mais il y a plusieurs belles voitures. Là. Ce serait bien trop long à énumérer, mais allez voir les photos d'ailleurs qu'on a mis sur la page Les gars de course. Jessica Bessette, Cédric Savoie qui était là. Donc, des très belles photos, des très belles voitures. On souhaite que les voitures restent dans cet état-là parce que habituellement, là, vers la fin de l'été, là, ils sont plus pareils du tout. C'est vrai que celui à Daphné, en plus, avec l'ajout du blanc, ça fait un beau changement. Moi, je dois dire que j'ai bien aimé celle de Éric Giguère qui fait son retour en Sportsman. Je trouve vraiment que c'est une belle voiture dans ma palette de couleurs. Vraiment, ça m'a marqué quand je l'ai vu. Je l'ai vu passer à l'inspection. Je trouvais vraiment que c'était une belle voiture. Mais c'est ça, on va se croiser les doigts au moins que toutes les voitures restent en bon état. Vous savez, le podcast, vous nous envoyez plusieurs sujets sur le Facebook des gars de course.
Et là, on n'a pas de Tupperware cette semaine. Tommy va être tellement content. Mais on a une nouvelle commandite. Gracieuseté de Team Chaput. Mais je vais laisser Benoît dire le nom parce que je ne serais pas capable de dire ça. Regardez ça! Oh, regardez ça comment c'est hot! Un beau case Farnham Island Lager. Même toi, tu as de la misère à le dire un peu. Ouais, mais moi je suis pas animateur, moi, c'est pas pareil. Hey, là, il y a déjà eu des balles. Puis vu que c'était au Chaput, il y a probablement aussi déjà eu de la bière. En masse. Mais nous autres, pas de bière. On est sages. On a des sujets. Tous les sujets que vous nous avez envoyés, on met ça là-dedans, on continue. Puis c'est sûr que avec la saison de course qui a commencé, on a des sujets qu'on va rajouter petit à petit, qu'on a envie de jaser, les choses qui vont arriver. Donc, on va pouvoir en discuter au podcast. Mais si vous avez des trucs qui vous accrochent, des interrogations aussi, quand vous voulez des réponses, écrivez-nous. Ça va nous faire plaisir de le rajouter dans la boîte Farnham. Island Lager. Ouais, c'est ça. Puis on dit, nous autres, c'est dans l'optique des gars de course d'être toujours positif, de toujours faire rayonner le sport. Donc, tu sais, on veut pas créer de polémique, on veut pas avoir des sujets qui nous amèneraient à peut-être sortir des mauvaises opinions. Donc, restez toujours respectueux, comme Mini dit. Si vous avez des questions sur quelque chose qui s'est passé dans une semaine, vous pouvez nous envoyer votre interrogation. Ça nous fera plaisir de vous répondre. Oui. Donc, on va justement piger notre premier sujet, première fois, grâce à ça. En passant, Farnham, je vais le dire, Ellen Lager. Plus, là. Yeah! Ouais, bon. Commanditaire de la classe Pro Stock, il y a un championnat, c'est Justin Chaput qui est à la tête de ça. Puis vraiment, la classe Pro Stock, Justin est venu nous en parler aussi. Je trouve qu'il n'en a pas parlé beaucoup, mais c'est une belle série. Allez les voir dans les puits si ça vous intéresse. Il est un ambassadeur de ce championnat-là. C'est une bonne gang. Ils sont sur le party. On passe entre autres à Bruno C. Salut Bruno si tu nous écoutes. Mais allez les voir, ça vaut la peine. Ça doit être un thrill aussi conduire ça. Fait qu'on va aller à notre premier sujet. Oui. Mini, mon petit doigt me dit que Justin et son père vont être invités à cette semaine aux courses. J'ai dit ça comme ça. Tu penses? Je sais pas. T'as-tu des contacts? Oui. Ouais. Pas pire. Ouais, ça se pourrait. On va voir. En tout cas, on peut déjà dire, on le savait, on en a déjà parlé. Jordan Poirier sera là. Ça, c'est mardi prochain, donc manquez pas ça. Cette semaine, Elle est là. Ouais, elle était là. Ouais, parce que l'émission, c'est jeudi, hein? C'est vrai. Mardi, mercredi. On a brisé la magie du direct. OK. Pose ta question. Pose ta question. Dans le fond. Mais se fait avoir. T'as arrangé, les gars de course. Premier sujet qu'on a. Ah, ok, non, là, je peux pas par contre parler de ça. Là. Plus beau lettrage que vous avez vu. On a fait un peu le tour, en tout cas. À moins que vous avez eu un qui vous a vraiment marqué depuis. Remets-les dans le bucket, on le sortira plus tard dans l'été. On va voir d'autres voitures sortir. Donc, on va voir le temps de se faire une idée. Lettrage le moins magané rendu à la mi-saison. On pourrait parler de ça aussi. On va en piler un autre. Ça c'est bon. Avec nous autres qui fait l'annonce un peu. Le surnom préféré aux courses. Allons-y avec Tommy. Celui de Pat Ward, il me fait toujours rire. Le Genoa Giant. Pat Ward, c'est un petit monsieur, puis il l'appelle le géant. Sand Lake Slingshot aussi, je trouve ça. Un qu'on avait entendu. Un qu'on avait entendu, ISS l'année passée, hein, c'est Don't Panic, Danny Frantic. Ouais, Don't Panic ou No Panic, c'est bon ça. Ben? Des surnoms qui sont qui peuvent être intimidants, comme on connaît tous Dale Earnhardt, des Intimidators, c'est un surnom qui annonce la couleur du pilote. Un surnom comme Mario Claire, le Rocket, c'est quelque chose de fort, de puissant. Donc, c'est vraiment quand le surnom colle bien à la personnalité et à la conduite du pilote, c'est trop le fun. Un qui, justement, m'accroche beaucoup, j'adore, c'est le Wildcat, Evan Racine. Je trouve tellement que ça fit, je trouve que c'est puissant comme surnom. C'est mieux que le petit chat, par contre. Ouais, Wildcat, ça sonne mieux. Quand tu vois le petit toutou chat sur le haut du char, ouais, c'est peut-être pas ça qu'il voulait voir. Mais là, Mini Beu, là. Ah, mais Mini Beu, c'est comme transformé en Mini.
OK, donc ton surnom, c'est Mini maintenant. Là. Mais je sais pas, c'est toi qui le dis, moi je suis dans le char, je l'entends pas. C'est quoi, je t'entends pas quand je parle de toi. Mais ben, c'est Mini Beu. C'est Mini Beu. Oh, ben, ouais. Mini Beu, ça vient de Petit Beu, mais ça a une histoire. Puis j'aime les surnoms qui ont une histoire. T'sais, mon père, c'était Petit Beu, ben, c'est encore Petit Beu, il est pas encore assez vieux pour arrêter de courser. Mais salut papa. Mais sinon, j'aime qu'est-ce qu'il y a une histoire derrière. C'était Maxime Plante, je me souviens pas exactement, c'était-tu The Gentleman, Régent aussi avait ce surnom-là, a repris celui de son père. J'aime quand ça a vraiment un emblème, ça vient chercher le pilote, ça vient rejoindre la personnalité, comme Ben disait. Je trouve que ça a un petit quelque chose, ça rajoute de quoi. Mais un de mes préférés aussi, puis je dois dire, le Rocket Mario Claire, j'ai toujours trouvé ça hot. En plus, ça fit à chaque fois que c'est ma fête. Mario m'envoie bonne fête avec 3 petits rockets. T'es pas tout seul. T'es pas tout seul. Oh non, il fait le tour du pit. Mais The Rocket en plus, là, faut se le dire, comme annonceur, là, vous savez à quel point Mario Claire est aimé. Puis quand Mario Claire a une bonne performance, t'en mets au micro puis tu dis le Rocket, là, il est dedans, là, la foule lève, là, c'est incroyable. Il roule les airs. Ça, c'est à cause de Sarel, ça, c'est ça. Ouais, c'est ça. un qui est le fun à dire, mais j'aimerais ça que tu me l'expliques, parce que je l'ai jamais compris, ou sinon je t'ai jamais écouté quand tu l'as dit. Moi, j'aime bien l'annoncer. Le Mailman, Luke Whittaker, ça vient d'où le Mailman? Ça vient de lui. Puis on lui a demandé t'es-tu facteur? Puis dans les courses en anglais, dans le fond, quand on dit qu'il y a quelqu'un, je sais pas comment le dire, le mail, mais ça veut dire quelqu'un qui paye sur le gaz. The Mailman, il livre la marchandise, c'est ça que ça veut dire. Il mail it, genre, il l'a envoyé, il a délivré. Là. C'est ça. Le nombre de fois qu'on se dit, moi pis Tommy, et que c'est le fun annoncer en anglais. Parce qu'il y a toutes des belles expressions, t'as des beaux surnoms, t'amènes ça en français. il a lancé tout ce qu'il y avait, même l'évier de la cuisine, c'est bizarre en français, là. On peut lancer une serviette sur eux. Fait que c'est le fun d'écouter des courses en anglais, mais quand tu ramènes ça, là, ça se gâche un peu. Ben, c'est le fun d'avoir quand il y a les présentations des pilotes, puis que chaque pilote a leur histoire, a leur surnom, un après l'autre, puis la foule répond. Là, c'est trop le fun d'avoir. Ben, tu sais, les vidéos de Syracuse, les vidéos mémoires que tu vois, Jack Johnson, tu vois, mais il y a tout le temps le surnom que ça accroche. Ah, c'est vrai, c'était lui. Jumpin' Jack, AJ Sidewell, Barefoot Bob, ouais. Dr. Danny Johnson, Dr. J, Brett the Jet. Ouais, tellement des beaux noms. Brett the Jet, c'est vrai, The Jet, c'était vraiment. J'ai toujours eu des chandails. Bretton, c'était mon pilote avant qu'il soit fini, mais c'était mon pilote. Et ça vient de mon père aussi. Ouais. Tim Fuller, il a un spécial. The Empire Executioner, là. C'est quand même spécial. C'est long aussi. C'est la première fois que je l'entends, celle-là. Moi avec. Puis il y a des surnoms le fun aussi. T-Mac, là, c'est simple. Tu sais c'est qui T-Mac, là. Un qui c'est vrai, puis juste pour compléter avec ça, un que j'aime beaucoup, Hollywood. Félix Roy, il fait tout le temps un show. Je trouve que ça y va bien. Hollywood. Je trouve que ça fait différent un peu que les surnoms conventionnels, un nom de ville. Mais je trouve ça spécial. Je trouve que ça y va bien. C'est un paiseux. Il fait tout un spectacle. Il prend certains risques, mais ça paye. Je trouve qu'on peut bien y attribuer ce surnom-là. Ouais, ça vient d'un de ses commanditaires, ça. Ah oui? Ouais, c'est son commanditaire sur iRacing, Case, je pense, qui a donné ça comme surnom. OK. On va aller. Tommy, il connaît tout. On va aller à un deuxième sujet parce qu'on a encore le temps. Nous autres, il est juste 9h05. Fait que Pierre-Luc est en veille d'aller se coucher. On va le garder encore un peu. Dans notre nouveau Tupperware. Un beau Tupperware en métal. Oh, ça, on va faire parler Ben. Ben, tu regardes-tu gros la TV dans la vie? Vraiment pas. Okay, on va faire parler Tommy. Non. Là, votre film de course préféré. Ah, mon film de course préféré? Ouais. Moi, c'est Rush. Ouais, très d'accord. Très d'accord. Film de Formule 1 avec Niki Lauda et James Hunt. La musique,
le son des voitures, les reconstitutions. Vraiment, puis c'est un film de qualité, c'est pas boboche, là, c'est pas le film avec Sylvester Stallone qui course en IndyCar. Là, comment ça, à toute vitesse, ça s'appelait. Ok, je vais vous interrompre. Mais moi, ce film-là, il est excellent. Il lui dans les rues. Il chante dans son micro dans la radio, puis là, il pogne le devant d'un char, il lève, fait 4-5 tonneaux, il revient sur la drague, continue, gagne la course. La scène qui ramasse des 25 cents à terre, c'est tellement bon comme film. Non. Je vais être controversé. Je vous le dis. Days of Thunder, là, c'est bon, là, mais il faut en revenir à un moment donné, là. Tu sais, ouais. Parce que je pense que Days of Thunder, ça a été le premier film qui vraiment démontrait qu'est-ce qui se passait dans un... peut-être pas dans une équipe de course, parce que c'est assez rare qu'un NASCAR s'est fait dans une grange, là, mais qui voyait l'entourage de la piste, on voyait vraiment, on avait des bonnes scènes sur la track, puis je pense que c'est pour ça que le monde a accroché, parce que c'était le précurseur des films de course, là. Tu sais, ils sont au fond à 200 000 à l'heure, des chiffres pour dépasser. T'écoutes Fast and Furious, ils ont 12 vitesses après ça. Là. De reculons. Ouais. Ben, tu sais, pour revenir au film Rush que tu disais tantôt, là, la première fois que j'ai regardé ce film-là, je savais un petit peu le contexte, je savais que c'était un fait vécu, mais j'avais jamais vraiment regardé l'histoire de tout ça, l'accident de Niki Lauda, tout ça. Puis tellement qu'en voyant le film, je me demandais, ils ont-tu exagéré, tu sais, justement l'accident, là, après ça, il se retrouve à l'hôpital, un paquet de traitements, pendant que James Hunt, lui, il gagnait des courses, puis il revenait au championnat, puis après ça, Lauda qui revient, qui finit, je pense, 4e à sa première course en revenant, puis, tu sais, après avoir fait des recherches, tout est vrai là-dedans, là, ben, je te dirais 90% de ce qui se passe, c'est vrai, là, mais c'est vraiment un des meilleurs films. La scène avec le tuyau, là. Ouais, il va drainer les poumons. Ouais. Mais c'est le genre de film que moi, j'écoute le son au fond, puis les frissons. Puis, on va peut-être en parler un peu plus tard, là, mais la musique là-dedans, Gimme Some Lovin', là, de Steve Winwood, je pense, là, ça, quand ça joue dans un film, le film, il est bon, absolument. Ça joue dans Days of Thunder, ça joue là-dedans. On se trompe pas souvent quand il y a cette musique-là. Ouais. On se trompe pas non plus en écoutant Talladega Nights. J'allais en parler, moi, là. J'aime tellement pas ce film-là. En partant à Will Ferrell, je ne pas, là. J'aime pas l'humour qu'il fait, là, l'espèce de slapstick comique, là. Je ne trippe pas pantoute, là. Talladega Nights, là, non. Moi, c'est pas de mes meilleurs films. Moi, une fois de temps en temps, j'haïs pas. Mais, on dirait que de plus en plus, on dirait que c'est difficile de reproduire des films. Tu sais, Rush est bien fait, mais j'écoutais, il n'y a pas tant longtemps, ça fait peut-être 2-3 mois, il y a un film de Dirt sur Netflix, mais là, je vois peut-être... Avec John Travolta? OK, j'hésitais à le dire avant de me planter, mais ça, c'est avec John Travolta. Le film est correct, mais il me semble qu'il est mal fait. C'est dur de faire un film de Dirt. En 2022, quand tu as John Travolta dans ton film, c'est parce que ça va être probablement mauvais, là. Ben, tu m'amènes à une autre chose, justement. Il y a un autre film que j'ai déjà vu. Le film s'appelle Dirt. Puis c'est un film sur la course de truck, là, les Pro 4, tout ça, là, les bon, ça. Je l'ai fait sur mon écran, puis ça, c'est vrai que c'était bon. Ouais. C'est un excellent film, puis je pense que c'est un film qui était payé par le boss de LucasArts, qui a tout payé pour avoir le film. Il n'y a pas beaucoup d'acteurs connus dedans, mais c'est un excellent film. L'histoire est très le fun. Il y a des belles images, puis c'est pas un film que tu vas avoir des explosions puis des chars volés, puis non, c'est vraiment les vraies situations de course, puis à recommander, ouais. Forrest Lucas III. Le boss de Lucas. Forrest Lucas III. Ouais, c'est ça. Vous le saviez, tantôt, je disais que Tommy, c'est tout, en voulant encore la preuve. Il est fort, notre président. Non, c'est parce qu'il y a Goudlin à côté pendant OK. Non, mais... Ça, c'est comme quand on joue... Parce que quand on va, mettons, aux États-Unis où on monte à Cornwall, on joue au jeu des numéros. Le jeu des numéros, c'est, mettons, tu dis 1, puis là, il faut que tu trouves un pilote associé à ce numéro-là. Fait que, mettons, je dirais 1, David Hébert. Mais il en connaît tellement. Le seul hic, Tommy est
tout le temps sur son téléphone. Puis il dit c'est juste pour corriger, admettons si c'est vrai ou non, mais il est tout le temps en train de checker. Le pire, là, c'est toujours aussi, tu dis un numéro, c'est de trouver le nom là, que personne n'a pensé. Là, un numéro obscur là, que le gars coursait à 4 cylindres dans les années 70 avec un vieux. Mais Mini, de 1, j'ai jamais mon sel dans les mains. Tu parles de Lulu, là. Puis de 2... Lulu, c'est pas la même application qui regarde. Mais non, je ne triche jamais à ça. Jamais. Puis, mieux tromper que tricher. Ouais, puis je vois pas avec Ced parce que rendu à 3, il est plus là. Ça, c'est long. Tu penses te rendre de faire un bout. T'es au Québec. Alors, moi, on va se rendre à Cornwall avec ce jeu-là. Ça va passer le temps. 3 bloqués, plate en tabarouette. Bon, moi, pis ça, on n'est pas les meilleurs, mettons. Ah, lui, le Mini, là. 71, ça a pris 3 secondes. Un petit temps de réflexion. Lui qui y pense. Mais, juste pour finir, avec y a-tu déjà un film de course qui est venu vous chercher émotionnellement? Parce que Rush, oui, des fois, c'est difficile à regarder, mais moi, c'est le film L'art de courir sous la pluie. Ouais, j'ai vu ça. Ben oui, c'est sûr, il y a un chien qui meurt. C'est sûr, il y a un chien qui meurt. C'est pas la course qui est allé chercher, ça, le chien. Jamais vu, je l'écouterai pas. Non, ça vaut mieux pas. C'est un très bon film, mais c'est ça. Oui. Il l'aime pas pour la course. Ouais, il y a des trucs, j'écoute pas ça. Marley et moi, j'écoute pas ça. I Am Legend, quand ils m'ont dit qu'ils tuaient le chien à la fin, désolé pour le spoiler, j'ai jamais écouté ça. Non, mais le film, l'aspect de la course, vraiment, c'est hot, c'est la vie de famille alentour, je vais dire, les sacrifices que le pilote doit faire des fois, sa femme tombe malade. Vraiment un excellent film. Ouais, c'est Tout vrai. le film est. Je vais dire, il vient jouer sur tes émotions, mais t'as à voir le beau Golden Retriever qui meurt à la fin. C'est donc bien triste. Je viens de penser à un film, justement, puis on n'en a pas parlé, puis c'est Ford Visit Ferrari. Aux 24 heures du Mans, là, c'est très très bon avec Carroll Shelby. Là. Ouais. Puis, moi, j'ai trouvé ça excellent aussi. Vraiment. Mais ça a l'air que le film est très adapté. Là. C'est vraiment pas tout vrai ce qui s'est passé là-dedans. Là. Ben, mais Ben, on n'était pas là. On n'était pas là. Ah, c'est vrai. On est qui pour juger? Ça parlait de Ford, fait que ça m'intéresse encore moins. Ouais, mais la Ford était belle dans le film. Bon, on va aller à un autre sujet. Elle s'en vient lourd, ça. C'était mieux un top-over, finalement. On peut-tu avoir un top-over marqué Farnham, Ellen Dagger? Non, tu vas te faire des bras, là, puis tu vas te faire. Ouais, c'est ça. En passant, il restait 5 tours sur mon 20 tours à Drummond. Commençait à être essoufflé un peu, mais les bras étaient sur le bord de lâcher. C'est ça. Fait que lève les petits caisses en métal. Puis il y a des papiers dedans pesants. Ouais, pesant. Tellement de sujets. Il y a des sujets lourds là-dedans. Comme lui. Le passe-temps que vous faites en dehors des courses? Moi c'est bien facile, c'est la musique. J'adore la musique. J'ai guitares, j'ai 5-6 guitares, j'ai une batterie, j'ai un clavier. Moi, aussitôt que je peux avoir du temps, c'est la musique, c'est sûr. Vas-y, toi. Je touche la tête. Non, mais je pensais que t'allais. Mais moi, j'ai le micro, fait que je pourrais être ton chanteur. Non. Reste à l'instrumental, Ben. Ça a l'air que cette année, on va demander à Doom, on va chanter l'hymne national ensemble. En passant, ben toi puis moi, en passant le flagman aux États-Unis, lui, il chante l'hymne national. Ouais, le flagman de la short track, il chante l'hymne national. Toi, qu'est-ce que tu fais? Il est capable de rouler le drapeau, faire 2 tours? Je sais pas. Il saute. Ah, c'est vrai? Ouais, c'est pas pareil, je peux pas sauter parce que sinon Cédric chiale que la caméra brasse. Tom, toi, qu'est-ce que tu fais en dehors des courses? Ben, moi, l'hiver, je suis impliqué dans une équipe de hockey de la Ligue nord-américaine. Je suis entraîneur vidéo. Fait que ça l'occupe pas mal toutes mes fins de semaine. Comme l'été, c'est les courses, mais l'hiver, c'est le hockey. Ça, c'est les bagues de championnat qu'on a remportées justement avec la Ligue nord-américaine. Mais, brag. Ouais, brag. J'aime beaucoup le hockey aussi. Je joue plus au hockey, j'ai plus le temps, puis je me suis blessé, puis je peux pas jouer présentement. Mais je m'ennuie de jouer au hockey. Puis, tu sais, il faut le dire que c'est un passe-temps, mais gamer avec les gars de course, c'est vraiment un passe-temps parce qu'on fait ça tous les soirs.
C'est rendu une obligation, même. Ouais, c'est ça. Un soir fatigué, les gars, je serai pas là, puis tu te fais traiter de n'importe quoi avec tes tout. C'est ça. Ouais. C'est ça. Tu sais, quand tu reçois le message à 6h, les gars, je suis fatigué à soir. Non. Tu te connectes. À 8h, tu te connectes. Puis à 8h30, on course. T'as pas le choix. Puis, sinon, c'est ça. Avec le hockey, l'été, les courses prennent beaucoup de temps pareil. Même si pas de char à préparer, il y a gros de la préparation derrière l'animation. Ben juste vous dire, mettons, une semaine normale, le dimanche, je commence à sortir les visuels pour cette semaine aux courses. Le lundi, je prépare la chronique qu'on fait pendant cette semaine aux courses. On continue de sortir les visuels, puis on se met d'accord. Le mardi, c'est l'émission. Le mercredi, il y a le podcast aussi là-dedans. Puis là, il y a toutes les courses à la fin de semaine. Il y a des textes que je vais écrire dans la semaine. Fait que ça commence à demander beaucoup de temps. Heureusement, puis je le dis pas parce qu'elle va écouter ça, mais j'ai vraiment une blonde puis une femme très, très, très compréhensible. Puis je la remercie pour ça parce qu'elle me laisse vivre mes passions parce que sinon, c'est sûr que j'ai pas beaucoup de temps à la maison là, à rien faire. Hey, Marie-Lou passe tellement de temps à essayer d'être avec toi qu'à la place de faire ses gâteaux le soir, elle les fait la nuit. Elle se réveille dans la nuit pour faire ses gâteaux. T'es vraiment, vraiment une femme en or. Marie-Lou fait des excellents gâteaux. Ouais, vraiment. J'en manque quasiment pas, c'est ça le pire. C'est juste tant mieux, nous autres, on en a plus à nos fêtes. Mais. Ouais, pis toi, Mini, tu fais quoi à part travailler sur ton STR? Moi, je fais pas grand-chose. Je travaille tout le temps. Non, mais je travaille la semaine, je travaille la fin de semaine à la radio, mon nouveau passe-temps, mon nouveau dada. Mais sinon, l'hiver, j'aime beaucoup faire du ski. Entre autres, je vais à Bromont. Une fois de temps en temps, je fais du ski. Sinon, beaucoup de temps passé avec vous. Avec la bedaine que toi, tu vas faire du ski. C'est vrai. Dans le fond, je me fais juste défiler comme ça, c'est pas forçant. Est-ce que Milly t'a déjà dit qu'elle était faire du ski dans les 2 dernières années? Moi, j'avais entendu l'histoire du Mont-Saint-Hilaire. Ouais, c'est ça. À part ça, il n'y a pas de ski là. Non, il n'y a pas de ski là. Il y a de montagne, mais il n'y a pas de ski. Une histoire nébuleuse. Ouais, c'est louche, ça. Je cherchais pas à comprendre. On n'a pas compris nous autres non plus. Non, hein? Mais sinon, je fais tout d'un coup, quelqu'un est bien plugué dans le deck hockey. Les gars de course, on essaye, ça fait longtemps, ça fait 6 mois, mettons, qu'on essaye de se partir une équipe de deck hockey. On est 2, 3 à dire, on pourrait jouer au deck hockey. On pourrait, ouais. On en parle une semaine. Une semaine plus tard, ça arrête, on repart. Ben, tout d'un coup, il y a quelqu'un qui a des plugs, qui veut nous partir ça, ou qui a le goût de... On sait, je sais même pas combien de joueurs ça prend pour jouer au deck hockey. Mais attends un peu, là. Ils peuvent nous inscrire, mais il n'y a pas d'attente, là. On n'est pas des gars en shape, là. Ouais, non, tu sais, ça a l'air qu'il y a comme des classes là-dedans. T'sais, on va descendre. 80 et plus que ça, ou? 80 et plus quoi? Âge. Âge? Ouais, ça va être dur encore un peu. on a des défenseurs, on a Pierre-Luc, même, on va amener Pierre-Luc. Il va falloir le sortir. Il nous manque... Christo, je pense qu'il va nous manquer un goaler. Je sais même pas. En tout cas, on est prêts. Faut pas être toi le goaler. Ah, ça se peut! Right goaler! Il nous s'achale, ça fait 2 ans qu'il veut goaler, mais ça se... Mais je pensais que je pouvais pas. Ben c'est bon, je vais m'acheter un stock. Mais en tout cas, si vous avez des plugs, Chris, on pourrait se faire un tournoi, les gars de course de deck hockey, ça serait malade. En tout cas, faut en jaser de ça. Mais si vous avez des plugs de deck hockey, venez m'écrire. Moi, j'essaie de pousser pour faire perdre du poids un peu au gros de course. Arrête, t'es moins en forme de la gang en plus. C'est ça l'affaire. Moi, je course. Bah ouais, il course, il fait du snow, puis non, mais Mini, on va le dire, là, on est filmé, on est enregistré. L'an prochain, on se part un club. L'an prochain, on va jouer. Ah, mais c'est tellement nébuleux l'an prochain. Il y a 365 jours avant. Là. Ça va recommencer. Non, faut mettre ça, faut commencer le projet. Été 2024, Mini. Pourquoi pas 2023? En tout cas, avant que Pierre-Luc chiale, on va aller à un autre sujet. On va aller parler de course, pas de hockey. Tu t'emballes trop quand on parle de hockey. Ah, ouais, bonne question. Le Daytona 500 ou le Indy 500? Moi, je suis Indy 500. Lequel événement est plus attrayant, d'après vous? Indy 500. Juste pour le... je sais pas pourquoi. J'ai lu beaucoup sur l'histoire du Indy 500. J'aime beaucoup tout l'attrait. J'aime la piste, le monde qu'il y a là, comment c'est fait. Juste parce que je suis dans les médias, j'aime les
les angles vidéo, surtout le départ quand on les voit 3 de large, je trouve ça impressionnant. Je trouve que c'est probablement une des classes ou une des courses les plus dangereuses au monde, le Indy 500. Tu as la tête sortie. Ça va vite. À combien ça va une IndyCar? Ça va 260, c'est fou raide. Ouais, c'est 360 km/h, je pense. Ouais, c'est ça. Puis juste se qualifier. Déjà là, les qualifications, c'est impressionnant. La pression qu'il y a là, même si c'est long et ça dure longtemps, mais c'est le fun de le regarder. Tout l'événement, je trouve que c'est un wow. Moi, c'est vraiment dans ma bucket list aller au Indy 500. J'ai failli y aller, j'ai branlé dans le manche finalement, fait que j'ai pas acheté des billets. Mais peut-être que l'année prochaine, ça serait dans mes plans aller faire une couverture au Indy 500. Parce que la Indy, c'est plus accessible que la Formule 1. C'est plus facile d'aller voir les garages, aller voir que la Formule 1 qui est vraiment toute barrée. Faut que tu payes, mettons, 50 000 $, puis là, tu as accès à aller voir les trailers. Mais c'est sur ma bucket list. Entre ça et le Daytona 500, je trouve qu'il y a un petit plus au Indy. Vous savez qu'à la fin du Indianapolis 500, il y a toujours le vainqueur qui reçoit une bouteille de lait. Depuis des années, ça a toujours été comme ça. Puis chaque pilote, avant le début de la course, à l'inscription, doit choisir quel type de lait ils veulent. Ils veulent-tu du 3%, du 2%, du sans lactose? Puis ça a déjà fait une controverse. Il y a un pilote des années 90. J'essaie de retrouver, je pense que c'est Dario Franchitti, mais je suis pas sûr, vraiment pas sûr, que lui avait refusé de boire le litre de lait parce que lui, il avait une plantation d'orange. Puis il vendait du jus d'orange. Il dit non, moi, je ne boirais pas de lait, je vais boire du jus d'orange comme Mini. C'est un petit peu spécial. Puis ça a fait une vraie polémique parce que les producteurs de lait, c'est une commandite pour eux autres. Ils payent pour avoir la bouteille de lait, puis ça leur rapporte de l'argent à cause de ça. Donc, c'est assez spécial comme tradition. Hein. Bois ton lait, puis boule le jus d'orange après. Come on. Tu viens quand même de gagner le Indy 500. Ouais, c'est ça. Mais ça, c'est un gars de principe, puis il voulait garder son jus d'orange. Mais oui, vas-y, Tommy, excuse-moi. Moi, je dis le Indy 500 parce que pour l'unique raison que Daytona, ils vont 2 fois par année, ça vient comme briser un peu l'exclusivité du Daytona 500. On y retourne plus tard dans l'année pour, moins de tours. C'est pas le 500, c'est pas la première de l'année, mais on y retourne quand même. Puis l'Indy 500, c'est des gars de Formule 1 qui essayent de se qualifier ça, de se qualifier là-dedans. Ça fait partie des grosses courses, les grosses courses que les gars veulent gagner. Ils veulent gagner l'Indy 500, ils veulent gagner Monaco, ils veulent gagner 24 heures du Mans. Ça, c'est la triple couronne qu'ils appellent. Il n'y a pas beaucoup de pilotes qui ont réussi à faire ça. J'aime le NASCAR, mais de 1 à Daytona, je trouve ça trop long, puis on n'embarquera pas là-dedans. Mais l'Indy 500, de voir justement à quel point c'est long les qualifications, c'est difficile de se qualifier. C'est tellement un accomplissement incroyable de remporter cette course-là, beaucoup plus que le gars qui a gagné le Daytona 500, à mon avis. Puis j'aime toujours regarder ça, puis j'ai toujours mon pilote favori qui finit par faire planter 4-5 personnes à chaque fois, ou il gagne, ou il prend un accident, c'est Takuma Sato. Juste à la description, je savais c'était lui. Tantôt, continue. Puis, un de mes meilleurs souvenirs, c'est Jacques Villeneuve quand il l'a gagné avec un lap-down, même 2 lap-downs, puis il est revenu. Fait que ça fait partie de ça. Puis Tagliani qui se qualifie sa pole aussi. Ça, c'était quelque chose. Je pense que c'était la 100e édition du Indy 500, c'est Tagliani qui avait eu la pole. Mais tu sais, on parlait le verre de lait qui est bu. Je me rappelle, il y a une course, c'est une course de ACT. Il embrasse un cochon. Le turkey bowl, pas le bacon. Non, le bacon bowl. Ouais. Il y avait les yeux, le crocodile. Qu'est-ce qu'on pourrait amener au Québec? C'est vrai? On l'a avec le Québec Bowl, l'image de Poutine. Ouais. C'est vrai? C'est la même chose. C'est vrai, j'y avais pas pensé. C'est encore meilleur. Embrasser un castor, c'est un peu plus difficile, je pense. Ouais. C'est bizarre. Un gros orignal et un bec dans le front. Oh. Ah, ça serait écœurant. Toi, Ben? Moi, peut-être parce que j'ai moins suivi le Indy 500. On dirait qu'il y a peut-être
c'est sûr qu'au Québec, on est peut-être moins attaché à ça. On a moins de publicité, on a moins de nouvelles par rapport à ce qui se passe à Indy 500. Mais pour moi, le Daytona 500, ça reste le Daytona 500. C'est une course mythique qu'on entend parler à chaque année. Oui, comme tu dis, les pilotes, ils retournent à Daytona une deuxième fois dans l'année, mais c'est pas le Daytona 500. C'est là, c'est la première course, c'est là que tu vois qui est prête, qui est pas prête. Il y a des pilotes comme Jacques Villeneuve qui a réussi à se qualifier. On a des pilotes québécois qui ont participé comme Patrick Carpentier. Puis, ouais. Ça reste dis-moi quand même. Qu'est-ce que t'en penses? Depuis qu'ils ont mis le clash, on dirait que c'est plus. Ah, je déteste le clash. Ouais, moi aussi, on dirait que ça. Il recommence. Oui, c'est une course non officielle, mais on dirait que tu brises le wall d'arriver à Daytona. Bon, ça recommence, go. Ouais, non, je déteste le bush-lass qu'ils font sur dans l'aréna, là, au Colisée. Là, parce que ça finit que tout le monde fesse tout le monde, puis tout le monde est fâché après tout le monde après cette course-là. Je comprends pas l'attrait de ça. Vraiment pas. Même le spectacle alentour est pas tant bon. On dirait qu'il n'y a pas de monde dans les estrades. Il n'y a pas de monde dans les estrades. Non. Le monde qui sont là, que tu vois ces caméras. Tu sais, il y avait. C'était qui? C'était-tu Pitbull qui était là? Ouais, il me semble que c'est Pitbull qui était là. Ouais, il y a personne qui je vais dire, qui danse, qui regarde la track, puis Pitbull il est en train de chanter derrière eux. Il n'y a aucun wow. Ils ont essayé de faire quelque chose, puis ils vont le ramener encore, mais pourtant, c'est pas la meilleure course. Ça fait juste du bing bang, bing bang. C'est tellement du gaspillage. Là. Ils vont asphalter là, pour 2-3 semaines. Puis je pense qu'à part le clash, il n'y a pas d'autre chose. Il n'y a rien d'autre qui se passe là. C'est pas comme, mettons, Bristol, ils vont mettre de la terre, mais là, il va y avoir des late modèles qui vont courser. Il va y avoir plein d'autres classes, des classes de pro stock. Il va y avoir toutes sortes d'affaires pendant à peu près un mois pour profiter justement de la terre. Mais au clash, ils vont asphalter ça, ils vont lettrer, ils vont tout faire, ils vont faire la course. Puis la semaine d'après, c'est tout arraché. Ouais, à moins de me tromper, Ben, je pense, quand il y a les X Games, il se passe des affaires là dans le Colisée, là, je pense. Oui, mais l'asphalte est tout arraché quand même. Oui, non, c'est sûr. C'est ça, c'est refait. Je pense que je préférais qu'ils fassent le clash dans une piste un peu plus grande. Je pense que North Westboro, qui vient d'être complètement rénové, je pense que ce serait une excellente place pour faire le clash, mais en plus que c'est pas loin de Daytona. North Westboro, c'est pas loin de Charlotte, Ben. Mais Charlotte n'est pas loin de Daytona non plus. Plus que Los Angeles. J'ai pas suivi beaucoup, mais est-ce que c'est cette année que North Westboro? Ouais, le All-Star, il peut être là. Ouais, c'est cette année que c'est au mois fin mai, 30 mai, je pense que le All-Star. Ça va être intéressant de regarder. C'est parce qu'il y avait des courses emblématiques dans le temps à cette piste-là. Ouais. Puis il est tellement impressionné de tout l'ouvrage qu'ils ont fait là, puis en plus de vouloir restaurer le plus possible les infrastructures qui sont là, au lieu d'arracher, ils essayent le plus possible de réparer. Toutes les indications, tous les panneaux sont tous repeints à la main comme c'était fait dans le temps. Donc, vraiment impressionné de ce qui se passe. Puis tout ça, je pense, ça vient de Dale Earnhardt Jr. qui a voulu... son père, il performait toujours là. Son père Dale, il voulait garder la mémoire de son père. Ouais, il y avait là, puis Rockingham aussi. Ouais. Rockingham qui est en train de se faire, c'était pas pour cette année, peut-être l'année prochaine. Mais il y a plusieurs pistes qui sont en train de renaître de leur centre, des pistes NASCAR. Ça va te faire du bien, justement, à NASCAR. Oui, vraiment. Ça, c'est sûr, parce qu'on commençait à avoir beaucoup de super speed, de grandes pistes qui, après quelques tours, c'était plus intéressant à écouter. Même Daytona 500, tu regardes les 3-4 premiers tours, le son au bout, tu t'achètes des amplis juste pour l'événement. Après ça, tu gosses ton téléphone jusqu'à la fin du stage 1, stage 2, puis jusqu'à la fin de la course. Parce que ils sont à la file indienne. Une fois de temps en temps, tu regardes le replay parce qu'il y a un accident. Mais du short track en NASCAR, un peu plus gros que le clash, par contre, ça donne des bonnes courses. Même avec la nouvelle voiture, là, en tout cas, on en reparlera une autre fois, mais même les short tracks sont rendus plates. Ça dépasse plus, c'est difficile. Ouais, j'ai décroché un peu du NASCAR. Je dois avouer que ça fait un bout. J'ai regardé Daytona, puis j'ai pas regardé depuis. Mais en tout cas, à voir, on va en rejaser, c'est sûr. C'est probablement dans nos sujets. J'ai vu ça passer, il me semble, il y a quelqu'un qui nous avait parlé de l'accident de
de Alex Bowman qui voulait qu'on revienne sur la technicalité des voitures. Fait que Ben, tu iras étudier parce que ça va venir. Mais Mini, On va prendre des notes. le meilleur NASCAR, c'est à Granby pour RPM. Ouais. Ouais, on parle pas de la même NASCAR. chose, là, mais c'est NASCAR. C'est C'est NASCAR ou c'est pas NASCAR? T'as raison. Es-tu un hôtel NASCAR, toi? NASCAR, c'est écrit NASCAR sur ma chemise. Ah, mais t'as pas encore ta carte 2023. Non, c'est ça, je l'ai pas lu pour ça encore. Hey, merci beaucoup tout le monde d'avoir écouté le podcast. Merci à Ben, merci à Tommy. On va se rejaser un jeudi prochain. Ouais, c'est tout le temps de la misère à m'en souvenir. Jeudi prochain, il y a le podcast qui sort les mardis. Sinon, c'est votre prochain rendez-vous pour cette semaine aux courses avec l'actualité. Il va y avoir des entrevues aussi présentées par Ultrafab, Lucien Chevrolet, les résultats par DL Performance. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Si vous nous voyez, venez nous jaser aux courses. On est toujours là, on y travaille. On est soit dans les puits ou les gars sont en haut, sont cachés à l'air climatisé, puis ils annoncent les courses. Hein, Tommy? Eh bien, quand même. Et sinon, vous viendrez faire un coucou à Ben qui sera là dans la tour du Flagman. Mais venez nous jaser. Si vous avez des idées, n'hésitez pas. Venez nous les donner. Sinon, sur la messagerie du Facebook Les Gars de course, ça va nous faire un plaisir de les ajouter dans notre magnifique, qui n'est plus un Tupperware, Farnham Ellen Lager. Faut venir bon. Deux fois quand même. Justin, ma caméra qui vient, ma lumière qui vient de lâcher à la fin du podcast. Mais Justin serait fier de moi quand même. Merci beaucoup à Justin Chaput qui nous a donné ça. C'est très apprécié. Merci d'avoir été là pour le podcast. On se revoit jeudi prochain. Bye bye tout le monde. C'est quoi ça? Bonne deuxième mini. La prochaine fois, tu feras mieux. Bonne deuxième mini. Pierre-Luc, j'espère que t'enregistres tout ça, hein? On aimerait ça faire le podcast, mesdames, messieurs, mais le gros porc mange encore du chocolat.